Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. Le Magnificat, ce chant de louange né au cœur de Marie lors de sa visitation avec Élisabeth, jaillit comme un cri de gratitude et de foi. C'est un chant où Marie contemple l'action de Dieu dans sa propre vie et dans l'histoire du salut. En le priant, chaque croyant y retrouve son identité de pauvre, aimé, sauvé et envoyé. Marie y révèle le visage d'un Dieu qui se penche sur les humbles, renverse les logiques de pouvoir et ouvre un avenir de miséricorde pour toutes les générations. Elle s'écrie « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur ». En évoquant son âme et son esprit, Marie exprime la profondeur de tout son être, tourné vers Dieu. Sa prière engage son cœur, son intelligence et son corps. Elle se laisse entièrement habiter par la présence divine. Elle se reconnaît servante, visitée par le Dieu puissant qui fait pour elle des merveilles. Elle ne prend pas la place de Dieu, mais s'abandonne à sa volonté, révélant que la vraie grandeur réside dans la confiance et l'accueil. Cette attitude rejoint la spiritualité des Anawim, les pauvres de Yahvé, ces croyants qui n'attendent leur salut que de Dieu. En Marie, Dieu révèle que ses préférés sont les cœurs ouverts et disponibles, libérés de toute prétention au pouvoir. Au centre de sa prière, Marie proclame le grand renversement de Dieu. Les puissants sont déchus, les humbles sont élevés, les affamés comblés, les riches renvoyés les mains vides. Ce langage est d'abord prophétique. Il annonce la justice de Dieu, qui restaure l'ordre brisé par le péché. En dénonçant les idoles de la richesse, de la domination, de l'orgueil, le Magnificat garde toute sa force pour aujourd'hui. Il appelle chaque croyant à se laisser convertir par l'Évangile pour devenir instrument de justice et de miséricorde. En évoquant la promesse faite à Abraham et à sa descendance, Marie relie l'histoire comme la trace des grandes œuvres de Dieu. Elle garde en mémoire les merveilles accomplies pour son peuple et en fait l'expérience dans sa propre vie. Prier le Magnificat, c'est apprendre à reconnaître dans son existence la fidélité de Dieu, même au cœur des fragilités, des épreuves et des doutes. Le croyant devient alors témoin reconnaissant, capable de bénir au lieu de s'enfermer dans la nostalgie ou l'amertume. Ce cantique peut aussi devenir un véritable examen de vie. Quelle merveille Dieu accomplit-il aujourd'hui pour moi ? Quelle fausse sécurité doit-il encore renverser en moi ? Frères et sœurs, puisse le Magnificat devenir pour nous une école de confiance, d'humilité, de mission, où la louange se fait source d'engagement pour la justice et la miséricorde. Notre monde en a tant besoin. Bonne marche vers Noël à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras.
il disperse les superbes. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fit pour